dans ce 84e journal de TV Auxois que je suis très heureuse de vous présenter à la place de Sonia, qui est une nouvelle fois absente. Tout de suite, le sommaire. Le train d'Halloween, initiation à la pêche, vente à domicile, en bref et en images, chez Régine Caldwell, cérémonie du 11 novembre, la foire d'automne. Mais commençons tout de suite par un petit retour en arrière sur le train d'Halloween organisé par le CFVO. Il fallait afficher une bien mauvaise mine pour pouvoir voyager dans le train d'Halloween. C'est ainsi qu'on a vu envahir notre gare un tas de gens vêtus de façon très bizarre, maquillés à l'outrance, simplement pour faire peur, arborant la démence avec une grande ardeur. Pour d'autres, c'était flagrant. Ils frôlaient le burlesque sans aucun déguisement ni maquillage funeste et tout naturellement jouaient aux morts vivants avec une vérité qui ferait peur aux revenants. Ce n'est pas forcément l'habit qui fait le moine. Amis, convenez-en, ces images en témoignent. Ce 6 novembre, les enfants de notre territoire avaient rendez-vous avec une bien sympathique aventure, la pêche à la truite. Avant de s'enfoncer dans l'hiver, saluons la belle initiative réalisée conjointement entre la Fédération départementale de pêche, la mairie, et l'association de pêche locale, la PPMA La Vandenesse, pour cette formidable après-midi organisée pour les enfants autour de la pêche à la truite. Et aujourd'hui, c'est un après-midi pêche pour les enfants de moins de 15 ans. La Fédération départementale de pêche avec l'association locale ont lâché 50 kg de truite dans notre étang communal. Alors ça fait suite aux actions qu'on mène avec notre label Station Pêche et notre label Pêche Famille sur ce site, avec le bâtiment qui est là derrière, qui nous a été accordé cette année. Et donc, c'est les activités qu'on organise avec ce label pour faire connaître et développer la pêche auprès des jeunes. Vous avez prévenu les truites parce qu'apparemment, ils n'en prennent pas. Mais il faut un certain temps pour qu'elles arrivent, ça va venir. Aujourd'hui, nous sommes sur le plan d'eau de Vandenesse pour faire un événementiel autour de la pêche de la truite. Les truites ont été lâchées jeudi après-midi et voilà, ça fait 2 jours qu'elles sont dans le plan d'eau et donc aujourd'hui on va essayer d'attraper ce beau poisson. Elles ne sont pas voraces, hein. Le temps va peut-être être pas de notre avantage parce que ça s'est rafraîchi depuis 2 jours là effectivement. Les truites n'aiment pas trop les eaux très très froides pour se mettre à manger. Il vaut même mieux une eau à 10-12 degrés qu'une eau à 5-6 degrés. On est content de voir autant de jeunes pêcheurs arriver autour du plan d'eau. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, donc c'est super pour notre activité. Je remercie la Fédération départementale de pêche qui nous accompagne pour ces actions-là. Et puis je remercie aussi la société de pêche locale, la PPMA, la Vandenesse, vraiment qui fait tous les efforts qu'il faut pour nous aider. Merci. Partons maintenant à la découverte de Cindy et de son travail de vendeuse à domicile, en plus de son métier de postière. Je travaille pour la société Légende Gourmande qui est située dans le 71 près de Châlons, qui existe depuis 20 ans. Et donc je suis en VDI, donc vente à domicile indépendant. Je présente les produits que la société vend. Mon travail consiste à chercher les clients sur Internet. Je peux même faire des réunions à domicile.
Donc j'ai une page Facebook où je présente les produits au fur et à mesure du temps. Tous les jours, je poste quelques produits et les gens viennent me voir. Légende Gourmande propose 800 produits sucrés et salés. Ça va des gâteaux au cake sucrés et salés et des cocktails, du chocolat. On fait énormément de produits. Le catalogue, on ne le trouve pas sur Internet, donc je l'envoie soit par email, soit par courrier. C'est une préparation sans gluten, un cake coco banane. La préparation est déjà toute prête. Il y a juste à rajouter des ingrédients frais, tout est noté sur l'étiquette. Cocktail pour enfants, version Père Noël. C'est une brioche qui a été réalisée pour Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer du sein. Du riz cantonais sous plusieurs formes. Nous l'avons en vrac de 1 kg et nous le faisons aussi en bocal. De la pâte à tartiner sans huile de palme et brownie double chocolat et spéculoos. Quand on me commande un produit, le délai de livraison est environ de 15 jours. Je suis cuisinier de métier, mais c'est vraiment très facile à réaliser, il n'y a aucun souci, c'est réalisable pour tout le monde. Alors, il suffit de lire, tout est inscrit. Il me faut 100 g de beurre, 15 centilitres de lait, un œuf et facultatif 2 cuillères de rhum. Là-dessus, j'ai plus qu'à mettre, à mélanger ma préparation. Et on n'a plus qu'à mettre dans le moule. On n'a plus qu'à enfourner 20 minutes à 180. Voilà le résultat. Hop là. Et voilà. On a un joli cake. N'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. Je reste à votre disposition. Amis de TV Auxois, bonjour. Je vais me permettre de prendre un petit peu de temps de votre journal préféré pour faire un appel aux bénévoles, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on a besoin de bénévoles. On a pour projet d'agrandir la surface de notre territoire en incorporant à sa demande la communauté Arnel-Yernais. Ce qui fait qu'on va avoir besoin de bénévoles sur ce secteur, mais on en a aussi besoin sur le secteur de Pouilly-Bligny. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à partager cette aventure. Alors pour deux raisons, d'abord, si vous êtes jeune, vous allez apprendre un métier parce que les métiers de la communication, c'est l'avenir. Et puis si vous êtes en retraite, vous nous donnez un petit peu de votre temps et nous on vous apprendra. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances. On sera là pour vous tenir la main, pour vous aider. Et puis on peut tourner avec des téléphones, on n'a pas besoin de savoir faire marcher des caméras. Je compte sur vous pour nous appeler rapidement au numéro qui s'inscrit comme d'habitude. On vous attend. Nous avons essayé de refaire vivre le Café du Centre depuis le 6 juillet 2021. Moi, je viens du Nord. Mon mari est originaire de Bligny-sur-Ouche, plus précisément de Voiché. J'ai de la famille qui était à Bligny-sur-Ouche et j'ai vécu beaucoup d'années en fait au Café du Centre en étant jeune. Donc je connaissais bien le Café du Centre. On fait restauration, en fait on fait une spécialité du Nord, les frites cuites comme dans le Nord, au gras de bœuf. Elles sont plus croustillantes. Et on fait aussi en fait, du petit snack, des quiches lorraines, des hot dogs, des sandwichs. Là on a fait une nouveauté, le camembert avec ses croûtons et sa salade. Et nous allons lancer prochainement les crêpes salées. Et on va essayer de faire des spécialités du Nord très prochainement. On fait le plat du jour, le midi, le soir, sur place ou à emporter. Nous organisons des petites soirées à thème. Nous avons organisé la soirée Halloween. Là, le 18 novembre, on organise la soirée Beaujolais avec des planches saucissons, fromage. On essaie de faire revivre le village, de trouver des petites occupations pour les jeunes aussi.
Nous sommes ouverts du mardi matin 7h au dimanche soir, au moment où les clients décident de nous quitter. Le comité du souvenir français de Bligny-sur-Ouche est en assemblée générale aujourd'hui à Bligny-sur-Ouche dans cette belle salle du conseil municipal. Le but c'est d'entretenir le souvenir de ceux qui sont morts pour la France, de passer ce message aux jeunes générations et surtout d'entretenir toutes ces tombes qui petit à petit tombent à l'abandon. Notre principale mission également, c'est d'accompagner les municipalités dans les commémorations officielles. Voilà, notre porte-drapeau, c'est Jean-Paul Girardot de Bligny-sur-Ouche et le suppléant est Jean-François André. Un nouvel ambassadeur du tri est arrivé dans notre communauté de communes. Il sillonne les villages de notre territoire pour présenter et faire connaître son travail. Nous l'avons rencontré à la mairie de Bessay-en-Chaume. Comment on devient ambassadeur du tri? Déjà tout jeune, j'étais intéressé par l'environnement. J'étais dans des petits clubs de protection de la nature. Donc la défense de la nature, la préservation de l'environnement, la découverte, et puis aussi plus tard, quand j'ai été étudiant, l'aspect novateur de la filière du tri m'a intéressé. J'ai fait une formation en Bretagne d'aménagement du territoire, mais en géographie. C'était une filière novatrice et qui parlait des problèmes d'environnement au niveau de la collectivité. La formation, elle dure combien de temps? J'ai fait un Bac+4, donc j'ai fait un DUG, à l'époque c'était DUG, et puis ensuite maintenant ça s'appelle un master, mais à l'époque c'était une maîtrise. La géographie, c'est une science humaine qui s'occupe de tous les problèmes que l'homme rencontre au quotidien, que ce soit l'urbanisme, mais aussi l'environnement. Comment vous percevez ce territoire? Agréablement surpris. Il y a un cadre de vie avec des forêts, des falaises, des rivières, qui est très intéressant. C'est aussi une région où on sent qu'il y a une histoire. Après l'édition où l'année dernière on n'a pas pu réaliser notre concours, donc nous nous sommes lancés même tardivement pour pouvoir organiser celui de cette année. Ça représente combien d'animaux? 80 animaux provenant de 16 élevages issus des 2 départements, la Nièvre et la Côte d'Or. Les animaux présents sur la manifestation sont des mâles essentiellement entre 6 et 12 mois qui sont destinés à faire de futurs reproducteurs dans les élevages charolais. Comme à chaque fois, nous avons pu organiser un repas pour accueillir les visiteurs, les éleveurs et les gens qui les aident sur la manifestation. À l'issue du repas, il y aura une remise des prix. La gendarmerie d'Arnay-le-Duc, qui couvre depuis plusieurs années notre territoire, est venue à la rencontre des habitants de Vevey-sur-Ouche, en la personne du major Doudement et de l'adjudant-chef Rabin. Après présentation de leurs différentes missions, un dialogue instructif s'installa entre la population et nos gendarmes.
De nombreux thèmes furent abordés et notamment la sécurité qui occupa une bonne place dans le débat. On notera la présence d'Annie Bazerolles, maire de Vevey, Françoise Mauffet, maire de Colombier et Martine Seguin, maire d'Anteuil. Un seul regret, le manque de participants à cette passionnante conférence qui dans l'avenir se renouvellera dans d'autres communes. Petit coup de pouce à l'ami Julien, notre réalisateur du direct, qui effectue les derniers réglages afin que la manifestation dont il est l'initiateur, annoncée les 26-27 novembre et 3 et 4 décembre, la ferme en lumière ou hameau de Huilly, près d'Ailleret, se déroule dans les meilleures conditions. Soyez nombreux à venir admirer ce superbe travail. En avant-première de l'exposition artistique qui aura lieu chez Régine Codoel les 27 et 28 novembre, découvrons l'original travail de ces 3 artistes, un photographe et 2 sculptrices. Nous sommes prêts pour vous accueillir les 27 et 28 novembre de cette année. J'accueille à mon atelier Minouche, sculptrice, et Philippe Grangeot, photographe. Alors, Minouche, que nous présentes-tu? Je fais des pâtes minérales, également j'ai fait quelques bronzes et j'ai été ton élève il y a une dizaine d'années et ensuite... Tu es devenue professionnelle, que tu voles de tes ailes. On voilà. peut dire ça. Voilà. Et puis on a la chance de pouvoir se réunir chez toi. Ouais. Donc ouais, c'est super sympa. Ouais. Et toi, Philippe? Tout d'abord, merci pour de me recevoir. Et moi, je présente des photos et j'essaie d'aller dans l'abstrait, de laisser chacun prendre ce qu'il veut dans chaque image et de laisser aller son imaginaire. Et ton départ, c'est souvent des gouttelettes d'eau? Souvent. Oui. J'aime bien traiter ce produit. Ça reste assez mystérieux et c'est un style que j'aime bien. Oui. Et quand on pense que c'est fait qu'avec des gouttelettes d'eau... Oui, c'est ça. Hein, de la macro-photo, tu appelles ça. Des éclaboussures aussi. Oui, des éclaboussures. Voilà. Donc vraiment à découvrir. À découvrir. Oui, oui. Nous comptons sur vous. Ça fait 2 ans qu'on vous attend. Grâce à Pierre Bouvier et ses bénévoles du CFVO, les commémorations du 11 novembre 2021 ont revêtu à Bligny-sur-Ouche une solennité toute particulière. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées,
nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. Giraud Léon. Mort pour la France. Tissot Louis. Mort pour la France. Bernadotte Charles. Mort pour la France. Bligny Auguste. Mort pour la France. Nous avons tenu à reconstituer un convoi tel qu'il aurait pu être à cette époque-là, avec une locomotive qui a vraiment été réquisitionnée pour la tristement célèbre bataille du Chemin des Dames, pour acheminer les hommes, les munitions. L'idée, ça vient du fait que notre matériel a été utilisé pendant la Grande Guerre, que la gare de Bligny elle a été au cœur du conflit. On a lancé l'idée il y a 2 mois. Après, on a découvert sur Internet des images d'archives. Et petit à petit, on avait des membres de l'association qui étaient passionnés de ça et qui ont pu apporter leur savoir en termes d'uniformes, de matériel, etc. Nous avons été rejoints par l'APEMVE, donc une association qui, comme nous, préserve du matériel ferroviaire, dont un petit engin d'inspection qui était utilisé par l'état-major américain et qui nous l'a amené aujourd'hui pour cette journée de commémoration. C'est avec un reportage sur la première foire d'automne de Pouilly en Auxois que nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 85e édition de votre journal préféré, sur TV Auxois bien sûr. On a organisé ça avec mon mari sur un coup de tête. En 2 mois, on a organisé ça et voilà, je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Et on avait envie de faire revivre un petit peu le pays lauxois. Il y a une 50aine d'exposants, il y a de tout, il y a de l'alimentation, il y a des bijoux, du parfum. Il y a une petite fête foraine parce que nous sommes forains à l'origine, voilà. C'était les journées économiques avant et c'était l'Union commerciale de Pouilly qui l'organisait. Nous, on y participait aussi. Et là, on a décidé de faire ça, moi avec mon mari. Deux jours et demi à rencontrer les exposants, à profiter des animations, à acquérir quelques vrais bons produits. TV Auxois, laissons rencontrer le reporter. L'année prochaine, on recommencera. Et les autres années, j'espère que mes enfants ils continueront et que ça fera 20 ans de foire.